notre seconde partie du Bien manger ensemble et nous allons donc rejoindre maintenant Sandrine tout de suite pour la suite de notre petite série. Et comment donc on peut faire pour gérer les bonnes quantités quotidiennes? Comment savoir exactement? Alors les quantités, la première chose, savoir si on mange suffisamment, c'est de surveiller son poids. Est-ce que mon poids est stable? Oui, eh ben, c'est que je mange suffisamment. Si mon poids a tendance à augmenter, ben, c'est que souvent j'emmène trop par rapport à ce que mon corps a besoin. Et l'inverse, si je perds du poids, c'est qu'à un moment, ben, je n'apporte pas suffisamment à mon organisme. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ben, il faut faire attention à ces sensations alimentaires. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis à satiété? Est-ce que je suis rassasiée? Ça, c'est 3 sensations alimentaires qu'il faut réussir à percevoir. Les petits, les enfants, quand ils ont plus faim, quand ils sont rassasiés, ils s'arrêtent de manger. Nous, on a tendance un peu à les négliger. Et puis, il y a aussi notre côté éducatif. Hein, on nous a appris à finir notre assiette. Et bien, souvent, on peut être rassasié, mais s'il en reste, on va finir. Donc, les sensations, la faim, la première, c'est une façon de ressentir les besoins de notre organisme. C'est notre corps qui nous dit « j'ai besoin de quelque chose, il faut que tu me donnes ». Donc là, on devrait y répondre. La faim, en général, c'est plutôt centré sur l'estomac, un creux, une crampe, ça gargouille. Et puis souvent, c'est associé à d'autres choses. Hein. On n'est pas très concentré, on a un petit peu mal à la tête, on est fatigué. On est un peu irritable aussi quand on a faim, on est moins patient. Donc tous ces signes-là nous disent que notre corps a besoin. D'accord? Et puis notre faim, elle va aussi influencer notre façon de manger. Quand on a faim, on ne fait pas les mêmes choix. Et si on a très faim, on a tendance aussi à ne pas bien ressentir les autres sensations alimentaires qui sont la satiété et le rassasiement. Donc on mange quand on a faim. Ça, c'est important. De ne pas attendre d'avoir trop faim pour manger. Ça, c'est autre chose. Et puis, d'être à l'écoute quand on mange, à quel moment on est rassasié. Le rassasiement, c'est quand notre estomac, il nous dit « je suis plein, arrête ». Donc ça, c'est la première phase. Et puis, le rassasiement, il va être complété par une réaction hormonale aussi qui va venir dire « non, mais tu as raison, ton estomac, il est plein, tu t'arrêtes ». Et ça, il faut aussi prendre le temps de le sentir, de le ressentir plutôt. Et donc, il faut aussi manger tranquillement. Si on mange en 5 minutes, on n'aura pas la même sensation de rassasiement que si on mange en 20 minutes. Absolument. Et puis, si on mange bien aussi, si on prend le temps de manger, parce qu'on est plus vite rassasié. Oui, mais si je comprends bien aussi, j'ai l'impression que nous, adultes, on écoute moins notre corps que les enfants, en fait. Parce que nous, souvent, c'est... on est rassasié, mais la petite gourmandise, là, on en remet une couche vite fait. Mais oui, parce qu'on a toujours peur d'être privé de dessert. Hein. C'est que si on a mangé notre plat et qu'on est rassasié, on va quand même aller chercher le dessert. Que quand on est enfant, on est à l'écoute, on répond à nos besoins. Un petit, quand il a faim, il pleure. Et quand il est calé, on a beau essayer de lui faire finir son biberon ou son assiette, il n'y a plus rien qui passe. Nous, on a des sensations qui sont plutôt faussées. Et puis la peur d'être privé de dessert, elle est importante. Ça peut même devenir une addiction, non? De manger sans arrêt, enfin... Alors ça, c'est pas une addiction, mais c'est un trouble du comportement alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie. L'hyperphagie, c'est qu'on mange sans se rendre compte des quantités, et en général, en trop grand volume. Donc on détend aussi son estomac. Donc si on met trop de carburant, il y a des incidences sur le corps. Le trop de carburant, on le stocke sous forme de gras. Obligatoire. Un stock tout sous forme de gras. Après, il faut aller courir. C'est ça le problème. Sauf qu'il faut courir longtemps pour 5 minutes de manger en trop. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on a comme choix alors au cours... quand on a faim, qu'est-ce qu'on a comme choix pour... Donc, quand on a faim, il faut pouvoir faire la différence. Est-ce que vraiment j'ai faim ou est-ce que j'ai seulement envie de manger? La différence, elle est là. Vous voyez l'exemple, vous vous promenez en ville, vous passez vers la Micaline et là, ils sortent les pains au chocolat. Vous sentez tous l'odeur. Et là, vous dites « Ah, j'ai faim !» Mais si vous ne vous arrêtez pas à la Micaline et que vous continuez, en fait, si vous faites 100 mètres de plus, il n'y a plus l'odeur, vous avez oublié l'envie. Donc là, on est vraiment sur une envie. La faim, elle est vraiment au niveau de l'estomac. Et vous aurez beau faire n'importe quoi, boire un verre d'eau ou penser à autre chose, la faim, elle revient. Donc c'est lié à l'odeur aussi. Ça va susciter une envie, l'odeur. Ça va ensemble, quoi. Ouais. Parce que goût, odeur... Mais on peut avoir envie sans avoir faim. Ça, c'est vrai. Donc la faim, ça se respecte.
on doit manger. L'envie, ça se gère. C'est-à-dire, c'est quelle heure il est, est-ce que c'est vraiment embêtant, pas. Mais voilà, c'est... Là, il faut résister. Pas nécessairement à chaque fois non plus. Mais bon, faut c'est se faire important. plaisir un peu. Hein. Voilà, mais il y a la notion de plaisir qui est là. Donc la faim, après, on doit manger quand on a faim. On doit s'arrêter de manger quand on est rassasié. Et il y a cette sensation de satiété. La satiété, c'est une sensation de non-faim entre les repas. Donc normalement, quand on a la satiété, quand elle diminue, la faim arrive, on mange. Quand on mange, on va être rassasié, on s'arrête de manger et à nouveau la satiété revient. Donc c'est un cercle et on ne devrait pas manger quand on est à satiété. Et manger uniquement quand on a faim. Et là, il y a la gourmandise qui va venir se glisser dedans. Et là, c'est d'arriver à gérer sa gourmandise. Je ne sais pas où je suis, moi. Je ne sais pas où je me positionne parce que j'ai l'impression que j'ai faim toute la journée. Moi, je serais du style à grignoter des petits chocolats et tout. Ça, c'est de la gourmandise et c'est de l'envie. Et savoir, en fait, de quoi on a envie et pourquoi on a envie. Et souvent, quand on a tendance à grignoter, c'est souvent lié aussi à nos émotions. Donc, on a souvent tendance à dire qu'on mange ses émotions. Quand on est inquiet, un peu stressé, c'est ce qui s'est passé là depuis le début de l'année avec le confinement et le reconfinement. On a vu beaucoup de personnes prendre du poids parce que en fait on gère aussi l'ennui, l'inquiétude, l'angoisse avec l'alimentation. Mais quand on s'interroge, on sait bien qu'on n'a pas faim. Et donc ça c'est important aussi de trouver à jauger en fait la faim, le plaisir, l'envie et de trouver cet équilibre-là parce que on ne se fait pas uniquement plaisir pendant les repas, on se fait aussi plaisir entre les repas. Et là, c'est la gourmandise, il faut savoir de combien j'ai besoin pour couvrir ce besoin. Puis tu m'avais parlé aussi d'un facteur hormonal aussi. Les hormones, elles ont un effet sur la satiété, sur le rassasiement en fait plutôt. C'est que les hormones, quand on commence à manger, certaines hormones vont être sécrétées qui vont dire, oui en effet, t'as plus faim, arrête-toi. Mais après, c'est pas les hormones qui nous font manger. Plutôt, elles vont nous faire arrêter de manger. Mais en fait, l'alimentation agit sur les hormones. Alors. Le fait de manger, en fait, le fait de manger va déclencher en fait la digestion et va déclencher aussi un aspect hormonal. Donc, si on revient au plaisir, ce qui est important, c'est toujours se demander au fait de quoi j'ai besoin et pourquoi j'en ai besoin. Et quand on arrive à faire un peu pause et pas être dans l'impulsivité, on arrive à prendre un peu de recul par rapport à ces sensations et de se dire, ben, pourquoi je mange? Ouais, tu manges parce que tu t'ennuies, tu manges parce que tu es inquiet, parce que tu as passé une sale journée. Il y a plein de choses et en fait, quand on arrive à poser et se poser la question, ben là, souvent on se dit, bon non, en fait, j'ai pas faim et là on mange pas. Puis on peut jouer sur les quantités aussi. Si on prend C'est vrai que le monde de la consommation industrielle pousse un peu les quantités. Les portions sont de plus en plus grandes. Les portions sont plus grandes et puis voir aussi parfois le sel, parfois sur certains c'est on va avoir des additifs qui vont être des exhausteurs de goût qui vont en fait augmenter l'appétence. L'appétence c'est vraiment le truc bon en fait. On a une appétence naturelle au sucre, on a une appétence naturelle au gras, on aime le côté frites. Pané parce qu'en fait ça croustille parce que c'est gras et ça flatte nos papilles gustatives, donc ça on aime bien et ça c'est important de se faire plaisir. Mais là si on reprend l'idée des quantités, est-ce qu'on a besoin de 2 assiettes de frites pour se faire plaisir? Peut-être pas. Moi pour être rassasié. Et pour les deux. C'est sûr. Les deux. Mais la gourmandise peut être un plaisir pour certains. Oui. Mais la gourmandise elle est associée à la notion de plaisir. Mais on peut se faire plaisir avec des choses, entre guillemets, non diététiques, mais on peut autant se faire plaisir avec un plat de légumes si on l'aime. Un bon fruit aussi. Oui. Par exemple. Merci Sandrine pour ces éclairages très, très intéressants qui, je pense, vous permettent de, comme vous l'avez bien compris, hein, bien manger, c'est manger de tout en quantité raisonnable et répondre à ses besoins et à son appétit sans oublier de se faire plaisir. Prochaine petite vidéo pour nous, ce sera sur le sujet des fruits et légumes. Et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Au revoir Sandrine. Au revoir Eric. À bientôt.